Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Kaweb. Nous recevons aujourd'hui Madame Ludivine Sadeski au collège Ali Alidi de Chikonim. Madame Sadeski, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, alors je suis Ludivine Sadeski, je suis ingénieure géophysicienne au sein du BRGM, qui est le Bureau de recherche géologique et minier. Donc c'est un établissement semi-public en fait qui est en charge de la recherche et du développement et qui est notamment présent à Mayotte pour gérer le réseau des stations sismologiques, pour écouter les tremblements de terre. D'accord. Qu'est-ce que le BRGM et quelles sont ses missions? Alors, comme je disais, le BRGM, c'est un institut qui dépend un petit peu de l'État. Et les missions du BRGM, elles sont assez diverses. À Mayotte, par exemple, il y a toute la gestion de l'eau, regarder la qualité de l'eau, la quantité d'eau qui est disponible. Il y a toute l'étude des tremblements de terre. Et tout ce qui est aussi glissement de terrain, les montagnes qui se cassent, le littoral. En fait, sur les plages, quand il y a des falaises qui tombent, des choses comme ça, c'est surveillé par le BRGM. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer le BRGM? Déjà, le BRGM, il travaille sur des gros sujets très intéressants, comme par exemple le volcan qui est apparu à côté de Mayotte. Et du coup, pour moi, c'est super intéressant parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément quand on va dans d'autres entreprises, et c'est ça que j'ai bien aimé. Dans quelles conditions vous êtes venu à Mayotte? Eh ben, les conditions... moi, je suis arrivée à Mayotte très récemment, ça fait que 2 mois que je suis à Mayotte. Et voilà, donc je suis toute nouvelle et pour l'instant, ça se passe bien. Où se situe le volcan de Mayotte? Alors, le volcan de Mayotte, il se situe à l'est, donc c'est à la droite de Mayotte, à 50 km. Et il est au fond de la mer, à peu près 3 km de profondeur, le haut du volcan. Quelle taille fait-il? Alors, le volcan, il fait à peu près 5 km 5 km de diamètre. Donc, en fait, quand on va du début jusqu'à la fin du volcan, ça fait 5 km. Et quand on regarde l'altitude, c'est-à-dire la hauteur du volcan, il fait 800 mètres. Quel impact aura-t-il sur l'environnement à Mayotte? Déjà, on ressent les tremblements de terre qu'ils génèrent lors des éruptions. Donc, tout le monde est impacté par le fait que la Terre, elle vibre. Ensuite, peut-être que vous savez déjà, l'île, elle est en train de s'enfoncer un petit peu dans l'eau. L'île, elle a perdu 20 cm. Elle s'est enfoncée de 20 cm dans l'eau. Et il y a différents risques que le volcan peut donner, comme les tsunamis, tout ça, mais c'est des choses qui sont pour l'instant... c'est surtout les séismes qu'on ressent, en fait. Avec quel instrument mesurez-vous le mouvement du sol provoqué par le volcan? Alors, on mesure les tremblements de terre par des sismomètres. Donc, c'est des appareils, en fait, qui sont très sensibles au mouvement du sol. Et dès que le sol vibre, même un tout petit peu, dès qu'il y a quelqu'un qui marche à côté, ou ne serait-ce que même une souris qui marche à côté, on voit un petit signal qui apparaît. Quel est l'intérêt d'enregistrer les ondes sismiques? Alors, enregistrer les ondes sismiques, ça permet déjà de comprendre... Quand on a plusieurs stations, donc plusieurs sismomètres qui sont installés, par exemple, sur l'île, ça permet en fait de localiser d'où vient le tremblement de terre. Si on l'a enregistré sur plusieurs stations, on va pouvoir savoir d'où vient le tremblement de terre et on va pouvoir comprendre du coup ce qui se passe en fait, de voir comment se répartissent les séismes. On peut voir que là, ils sont tous au même endroit et c'est ça qui a fait qu'ils ont compris que c'était un volcan et qu'ils sont allés voir. Pourquoi avoir installé un sismographe au collège de Chikonim? Eh ben, déjà, c'est pour participer à la surveillance au niveau des tremblements de terre sur Mayotte, pour essayer d'enregistrer les tremblements de terre pour localiser les séismes, comme j'ai dit. Et puis,
Aussi, le fait que ça soit dans un collège, c'est que ça permet de montrer aux élèves, qu'est-ce que c'est un tremblement de terre quand on l'enregistre et qu'est-ce qu'un sismomètre, voilà. D'accord. Une nouvelle campagne de mesures géographiques vient d'être lancée pour étudier l'activité sismique de Mayotte. En quoi consiste-t-elle en fait? Alors, il y a eu... Donc, en fait, des mesures, il y en a tout le temps. Il y a des appareils qui sont tout le temps en place, comme par exemple les sismomètres ou les sismographes. Et il y a des mesures aussi qui mesurent la position. Donc, c'est comme ça qu'on a vu que ça s'est enfoncé de 20 cm. Ça s'appelle des GPS. Des GPS, mais qui sont très, très précis. C'est pas comme les GPS de téléphone. Il y a plein... En fait, il y a toujours des mesures qui sont faites sur l'île. Donc là, récemment, il y a eu une campagne en mer avec un bateau. Il y a un bateau qui est passé vers le volcan, vers Mayotte, et il a regardé en fait si le volcan était plus gros, s'il était en éruption. Ils ont ramené des roches, ils ont fait plein de tests en fait pour essayer de comprendre comment fonctionne le volcan. D'accord. Les préfectures multiplient les systèmes d'information à la population. Devrions-nous craindre pour l'avenir de l'île? C'est une question un peu compliquée, mais je pense qu'en fait, vu qu'il y a eu, ça fait 2 ans qu'il y a quand même, il y a eu une grosse crise où il y a eu beaucoup de tremblements de terre, et puis là, il y en a un petit peu moins, même s'il y en a encore un petit peu. Et en fait, du coup, par exemple, la préfecture, le conseil départemental, ils répondent en fait à ce risque-là qui vient d'apparaître. Ils voient que comme il y a des tremblements de terre, qu'il y a des risques de tsunami, des choses comme ça, ils sont obligés de mettre en place en fait de l'information, d'expliquer aux gens comment interagir quand ça arrive, parce que quand on n'est pas au courant, on ne peut pas prévoir ça. C'est quand on voit qu'il y a un tremblement de terre, qu'il y en a beaucoup, et ben qu'on fait la démarche de prévenir les gens, de leur expliquer tout ça. Mais ça ne veut pas forcément dire que le danger il est plus gros en fait. Ça veut juste dire que l'État en fait ils essayent d'expliquer à la population qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que le danger augmente. D'accord. Nous vous remercions pour le temps accordé. Nous vous souhaitons une bonne journée à tous et à tous. Eh ben, merci à toi aussi. Merci de rien.